Messieurs, la manière dont vous effectuez vos va-et-vient pendant l'acte a une influence considérable non seulement sur le plaisir que votre partenaire peut ressentir, mais aussi sur la rapidité avec laquelle vous risquez d'atteindre l'orgasme. Bonjour, je suis Sana. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 techniques de pénétration que vous pouvez utiliser pour durer plus longtemps au lit tout en maximisant le plaisir de votre partenaire. Je vais vous présenter ces techniques sous forme d'opposition, en les plaçant sur un spectre, afin que vous puissiez choisir, à tout moment, où vous situer en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Voulez-vous accélérer son orgasme? Voulez-vous retarder le vôtre? Je vais vous indiquer à quel endroit du spectre vous devez vous positionner pour atteindre ces objectifs. Plongeons directement dans le sujet. La première technique concerne la différence entre un mouvement d'avant en arrière et un mouvement d'entrée et de sortie. La plupart des gens pensent au rapport sexuel en termes de pénétration qui se fait selon un mouvement de va-et-vient linéaire, entrer et sortir. C'est ce que l'on nous a appris et c'est souvent ainsi que les hommes perçoivent le plaisir. Mais cette approche peut aussi être responsable du fait que vous éjaculez plus rapidement que vous ne le souhaitez. Plutôt que de vous concentrer sur un mouvement strictement basé sur l'entrée et la sortie, pourquoi ne pas essayer un mouvement d'avant en arrière? Cette technique, qui repose davantage sur un frottement ou une friction circulaire, maintient la même profondeur de pénétration au lieu d'alterner entre une présence et une absence dans le vagin. Ce type de mouvement est souvent préféré par les femmes et les personnes ayant une vulve, un point G et un clitoris, car il offre des sensations plus profondes et plus agréables que les simples va-et-vient. Ce mouvement réduit la friction excessive et permet aux femmes d'utiliser leurs muscles du plancher pelvien pour amplifier la stimulation et se rapprocher plus rapidement de l'orgasme. De plus, ce type de frottement a tendance à moins stimuler un homme directement, ce qui signifie qu'il peut contrôler plus facilement son éjaculation. En revanche, les mouvements de va-et-vient génèrent un contact peau contre peau plus intense, ce qui peut entraîner une surstimulation et provoquer une éjaculation plus rapide. La deuxième technique oppose la pénétration superficielle à la pénétration profonde. Il faut savoir que la majorité des terminaisons nerveuses du vagin se trouvent dans les premiers centimètres de celui-ci. Le point G, par exemple, est généralement situé à environ 2,5 cm à l'intérieur, sur la paroi avant du vagin. Cela signifie que si vous souhaitez véritablement stimuler une femme et lui permettre d'atteindre l'orgasme par la pénétration, il est essentiel de passer du temps dans cette première zone du vagin. Avant qu'elle n'atteigne son premier orgasme, il est préférable d'opter pour des pénétrations peu profondes afin de stimuler progressivement les zones les plus sensibles. Une fois qu'elle a eu un premier ou plusieurs orgasmes, vous pouvez alors introduire des pénétrations plus profondes pour atteindre l'arc antérieur et l'arc postérieur du vagin, également connus sous le nom de point A et P. Attention, il ne s'agit pas du point P lié à la prostate, mais bien d'autres zones sensibles du vagin. Avant d'envisager des pénétrations profondes, il peut donc être très utile d'explorer les petites poussées superficielles, car elles offrent une forte stimulation aux zones les plus réceptives tout en limitant la stimulation excessive du pénis, ce qui permet de retarder l'éjaculation. Passons maintenant à la distinction entre les pénétrations lentes et rapides. Il y a de grandes chances que si vous regardez cette vidéo, vous ayez déjà vu du contenu pornographique, et la pornographie repose majoritairement sur des pénétrations rapides. Dans ces films, environ 80 à 90% des mouvements sont des va-et-vient très rapides, presque hypnotiques. Cependant, dans la réalité, ce type de mouvement n'est absolument pas nécessaire et peut même être contre-productif. Si j'étais à la place d'une femme qui reçoit ce genre de pénétration ultra rapide, je vous dirais tout simplement d'arrêter. En effet, les pénétrations rapides ne procurent pas toujours les meilleures sensations comparées à des mouvements plus lents et plus réfléchis. Un mouvement lent, sensuel et contrôlé, qu'il soit sous forme de frottement ou de va-et-vient, peut être beaucoup plus plaisant pour la femme et permettre une meilleure connexion. Bien sûr, il y a un temps et un lieu pour les mouvements rapides. Lorsque votre partenaire est sur le point d'atteindre l'orgasme ou que vous-même sentez que l'intensité du moment est à son apogée, alors il peut être judicieux d'accélérer le rythme. Mais en dehors de ce contexte, il est généralement préférable de privilégier une approche plus mesurée et intentionnelle. La quatrième technique concerne la différence entre une poussée effectuée avec les muscles contractés et une poussée réalisée avec les muscles détendus. Messieurs, je peux vous garantir, d'après mes années d'expérience en coaching, que vous contractez probablement beaucoup de muscles de manière totalement inutile pendant la pénétration. Il y a de fortes chances que vous serriez les fessiers,
les abdominaux et, surtout, les muscles du plancher pelvien, alors qu'il n'est pas nécessaire de le faire pour maintenir une érection ou pour ressentir du plaisir. La prochaine fois que vous êtes en pleine action, ou même simplement en train de vous masturber, observez les zones de votre corps où vous contractez vos muscles. Un exemple typique est celui d'un homme en position missionnaire qui contracte fortement ses fessiers et son plancher pelvien en effectuant ces mouvements. Comparez cela à un homme dont la posture est plus détendue, qui ne contracte pas excessivement ses muscles, mais qui parvient tout de même à une pénétration optimale. Ce dernier, qui est plus détendu, durera plus longtemps à chaque fois, car moins un homme a de tension dans son corps, plus il est en mesure de contrôler son orgasme. Cette question de la relaxation musculaire est un élément crucial que de nombreux coachs négligent. Si vous parvenez à identifier et relâcher ces tensions inutiles, vous ferez un énorme pas en avant dans le contrôle de votre éjaculation. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Satisfaire les femmes avec des gros courbes ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Enfin, la dernière approche concerne la différence entre une pénétration continue et une pénétration avec des pauses. Cette distinction n'est pas strictement une technique de pénétration, mais plutôt une approche globale du rythme. Êtes-vous du genre à maintenir une cadence constante tout au long de l'acte, ou bien faites-vous des pauses stratégiques ? Alternez-vous entre différentes positions et techniques, passant d'un mouvement rapide à un mouvement plus lent, ou en changeant de position dès que vous sentez que vous vous rapprochez trop de votre seuil d'éjaculation ? De nombreux hommes ne pratiquent pas les pauses, car ils craignent de perdre leur érection. Pourtant, intégrer des pauses conscientes dans votre rythme est l'un des meilleurs moyens de prolonger la durée du rapport et d'augmenter le plaisir de votre partenaire. Mais si vous prévoyez suffisamment de temps pour partager un moment intime, de sorte que vous puissiez perdre un instant votre excitation et ensuite avoir le temps de la retrouver, cela peut prendre 10 à 15 minutes, et ce n'est absolument pas la fin du monde. Pourtant, beaucoup d'hommes ont une peur immense de cette perte temporaire, comme si cela signifiait la fin de l'expérience, comme si leur partenaire allait être déçu, perdre tout intérêt, ou même s'éloigner immédiatement après. En réalité, tant que vous êtes à l'écoute, que vous communiquez avec elle et que vous restez connecté à l'instant présent, il y a très peu de chances que ce soit un problème. Pendant cette pause, vous pouvez l'embrasser, lui faire des caresses, explorer d'autres formes de plaisir ou simplement rester en connexion avec elle. La plupart des femmes ne voient aucun inconvénient à faire une pause au cours d'un moment intime, sauf si, au départ, elles n'étaient pas vraiment enthousiastes à l'idée de ce rapprochement, auquel cas elles préféreraient probablement que cela se termine rapidement. Donc, si votre partenaire ne semble pas vouloir prolonger le plaisir, posez-vous la question de savoir pourquoi elle ne souhaite pas que cela dure plus longtemps. Il est peut-être nécessaire d'aborder un autre sujet avant de vouloir perfectionner votre approche. Mais je m'égare. Alterner les pauses et varier le rythme vous empêche de tomber dans une routine monotone. Car lorsque vous adoptez un mouvement répétitif, cela peut devenir lassant, tant pour vous que pour elle. Ce type de mouvement peut lui donner l'impression de se détacher de la sensation, comme si son corps entrait dans une sorte de mode automatique où elle ne ressent plus autant de plaisir. C'est pourquoi il est essentiel de changer le rythme, de prendre des pauses, et surtout, de ne pas paniquer à l'idée d'un moment de relâchement. Si cela arrive, sachez que l'excitation peut toujours revenir. Il est très peu probable que ce soit votre toute dernière fois. Et si jamais c'était le cas, alors toute cette discussion n'aurait plus vraiment d'importance, n'est-ce pas ? Et nous voici arrivés à la 6e technique, la différence entre une approche intense et une approche plus douce. Une fois encore, l'industrie du divertissement pour adultes a induit en erreur de nombreux hommes en leur faisant croire que les femmes recherchent principalement des expériences vigoureuses et intenses. Il est vrai que parfois, une femme peut vouloir ce type d'intensité, notamment lorsqu'elle est à la limite d'un plaisir profond. Dans ces moments-là, elle peut vous encourager à aller plus loin et à augmenter l'intensité. À ce propos, lorsque je parle d'intensité, je ne fais pas référence à la vitesse, mais bien à la force avec laquelle vous interagissez avec elle. Ce n'est pas non plus simplement une question de profondeur. Vous pouvez très bien aller en profondeur, mais en maintenant une certaine douceur et en contrôlant votre mouvement. Ce que je veux dire ici, c'est la différence entre simplement aller profondément et reculer, puis revenir avec plus d'intensité. C'est cette dernière approche qui est souvent mal comprise.
Oui, ce type d'interaction peut procurer du plaisir, en particulier si elle est proche du summum, mais il n'y a aucune raison de commencer ainsi ni d'utiliser cette technique trop souvent. La plupart des femmes ont besoin d'environ 20 à 30 minutes de stimulation et d'excitation avant d'atteindre l'orgasme. Et même à ce moment-là, elles ne seront pas nécessairement dans un état où une intensité extrême sera agréable. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes collègues masculins qui donnent des conseils en ligne. Beaucoup d'entre eux ne sont pas mariés, n'ont jamais été dans une relation à long terme avec une femme et ne comprennent pas les subtilités du plaisir féminin. Si vous partagez un moment avec une femme pour la première fois et qu'elle est très excitée, ce type d'intensité peut fonctionner. Si vous êtes en couple depuis 1 an et que vous partagez un moment rapide dans une salle de bain, cela peut aussi être une bonne option. Mais si vous êtes avec votre partenaire depuis plusieurs années, si elle a eu des enfants, si vous êtes marié depuis 20 ou 30 ans, vous n'avez pas besoin d'utiliser une intensité maximale en permanence. Ce type d'approche peut être utile pour lui permettre d'atteindre un orgasme ou pour vous aider à conclure, mais en dehors de ces situations, des mouvements plus doux seront généralement bien plus agréables pour elle. De plus, cela vous aidera à éviter une surstimulation qui pourrait vous amener à conclure trop rapidement. Toutes ces techniques nécessitent que vous ayez une connaissance intime de votre propre seuil de plaisir. Si vous ne savez pas encore où se situe votre point de non-retour, ce moment où l'éjaculation devient inévitable, alors je vous recommande vivement de consulter ma formation intitulée « Éjacule quand tu veux ». Elle est conçue pour vous aider, étape par étape, à surmonter l'éjaculation précoce. Elle est efficace à 98% et comprend une garantie de remboursement. Vous ne prenez donc aucun risque. Je vous encourage vivement à y jeter un coup d'œil. Prenez ces 6 techniques d'approche que je viens de vous présenter. Ai-je bien donné 6 techniques? Vérifions, nous avons parlé du mouvement avant-arrière versus va-et-vient, du rythme rapide versus lent, de l'interaction superficielle versus profonde, de la contraction musculaire versus la relaxation, du mouvement continu versus les pauses, et enfin, de l'intensité versus la douceur. Oui, cela fait bien 6. Voilà. Vous avez maintenant en main 6 techniques qui vous aideront non seulement à retarder votre éjaculation, mais aussi à maximiser les chances de votre partenaire d'atteindre un orgasme par cette approche. Si vous êtes particulièrement investi dans l'idée de lui faire atteindre l'orgasme par la pénétration, je vous recommande également de consulter mon guide gratuit, 3 techniques pour l'impressionner au lit. Ce guide a été conçu pour vous donner des stratégies qui vous permettront soit de lui procurer un plaisir intense avant la pénétration, soit de l'amener très proche du summum afin qu'elle puisse atteindre l'apogée plus facilement une fois que vous êtes en elle. L'objectif est qu'elle ressente un plaisir si intense qu'elle crie votre nom et qu'elle vive une expérience inoubliable. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Ah, j'ai failli oublier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. S'il vous plaît, faites-le. Vraiment. Et laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez dire des choses gentilles. Merci.